Alors, depuis mai 2019, donc moi j'ai lancé l'entreprise. Ce qui a changé, c'est mes clients cibles. Parce que tout au début, je visais les restaurateurs avec des desserts en kit, ce que je souhaitais proposer à des restaurants qui sont, on va dire, en milieu de gamme. Donc, ce n'est pas des restaurants étoilés, ni des restaurants pizzeria ou kebab, donc vraiment le milieu de gamme. Et je voulais leur proposer mes services en tant que pâtissier professionnel avec des desserts en kit. J'ai vite compris que ça allait être très difficile comme plan d'action, quoi. Ce qui est difficile en fait avec les restaurateurs, c'est évidemment le coût et la marge qui peuvent se faire sur les ventes des produits. Donc moi je visais déjà au début avec les valeurs de l'entreprise des matières premières comme de qualité et de proximité, si possible, voilà, et si possible bio. Donc là ça engendrait déjà des coûts à la base et ce qui rendait le prix de vente du dessert en kit déjà trop élevé. Donc les restaurateurs ils devaient se faire encore une marge par-dessus. Et au final, malheureusement, on a compris que ça allait être très compliqué pour eux de revendre avec la marge qu'ils doivent se fixer dessus. Voilà, exactement. Donc du coup, changement. Et là, je me suis concentré donc, sur des produits certifiés bio, mais plutôt ciblés pour tout ce qui est épicerie fine. Et heureusement, d'un côté que j'ai fait ça, parce que quelques mois après, sans le savoir, la pandémie est tombée. Et donc, vu que j'ai changé mon fusil d'épaule, ça m'a permis vraiment de pouvoir développer et même voir booster un peu les ventes avec ces clients cibles. Cette décision m'a sauvé suite à la pandémie, sinon je pense que je n'aurais pas donné cher de l'entreprise. Donc, tout d'un coup, là, c'est parti vraiment en tremplin, donc c'est vraiment monté en flèche. J'ai aussi dû, moi, évidemment, m'habituer au marketing, parce qu'en passant de chef pâtissier à patron, il y a quand même un monde entre deux. Et c'est durant aussi cette période, j'ai dû très vite me former et comprendre comment ça fonctionne aussi avec ces autres clients cibles, qui ont un autre fonctionnement, et tout ce qui est aussi les questions de logistique que j'ai dû mettre en place. C'est aussi un créneau qui n'est pas évident parce qu'il y a énormément de concurrence directe et indirecte avec les produits alimentaires et mes produits ont un certain coût vu que voilà, je garde quand même évidemment mes valeurs, les valeurs que je veux transmettre avec ma fabrique et donc il a fallu vendre tout simplement en fait ces produits et justifier pourquoi il y a un coût aussi élevé et, mais une fois que j'ai envie de dire une fois que les gens les ont goûtés, ils ont aussi compris pourquoi il y a le prix, donc le prix est justifié surtout grâce à la qualité, quoi. J'ai aussi reçu un peu un pied dans le cul, quoi, parce que il a fallu, j'avais pas le choix, j'ai un crédit derrière bancaire et évidemment les banques n'attendent pas 3 ans qu'une entreprise commence à atteindre le chiffre d'affaires fixé et c'est là où j'ai dû me faire un peu violence, exactement, et aller vers les gens, les contacter et vendre tout simplement mes produits, quelque chose qu'avant je n'avais pas du tout fait, quoi. J'étais plus habitué à être en retrait derrière, à gérer une équipe, qu'être devant de la scène. Donc, heureusement, ça a fonctionné. J'ai aussi pris confiance en moi grâce à ça et confiance au concept de ce que j'avais réussi à réaliser. Et ce qui a aussi été, je pense, une bonne aide, c'est l'identité visuelle de l'entreprise. J'ai compris aussi que le produit, c'est une chose, mais le packaging, c'en est une autre. Et quand on se retrouve sur les rayons avec plein d'autres produits du même standing, il faut se démarquer. Donc le label bio m'a aidé déjà à sortir un peu du lot. Et ensuite, l'identité visuelle, qui est actuellement celle-ci, a vraiment aussi aidé, on va dire, aux consommateurs de se diriger vers mes produits, quoi, tout simplement. Dans le secteur où je suis parti, donc en produits conditionnés, on est très surveillé, très contrôlé. Donc j'ai un peu ma créativité, on va dire, qui est un peu bridée parce que je ne peux pas varier comme j'ai envie les produits. Parce que déjà, un produit qui fonctionne, on le laisse, ce qui est normal, on ne va pas l'enlever. Et après, pour réaliser un nouveau produit, il faut, avec la certification bio, donc montrer patte blanche et avoir le cahier des charges qui est tenu à jour.
il faut aussi avoir le designer derrière qui va réaliser les étiquettes et l'identité visuelle du nouveau produit. Et si on prend l'exemple du houmous, qui est un produit que j'ai sorti dernièrement, il a aussi fallu faire analyser ce produit par un laboratoire certifié pour fixer en fait une date limite de consommation. Donc tout ça, ça engendre déjà des frais et beaucoup de temps. Donc le houmous, par exemple, ça m'a coûté 600 francs juste pour le sortir et en tout cas 4 mois d'attente pour avoir la DLC qui a été validée. Donc c'est pas si simple et c'est vrai que pour moi qui est un peu un électron libre et qui aime beaucoup la création, avec ces types de produits actuellement, je suis un peu coincé, on va dire. Donc c'est surtout cette partie qui commence à me manquer. C'est une très bonne question. Donc, dans une année de 2 ans, on va dire plutôt 2 ans, je pense, j'aimerais beaucoup apporter une annexe donc, à l'entreprise telle qu'elle, actuelle, évidemment en gardant tout ce qui a été fait, vu que ça me permet d'avoir une rentrée d'argent régulière. Mais j'aimerais vraiment créer un nouveau projet où je peux retrouver donc ma création et travailler aussi des matières premières qui sont dites fraîches. Donc comme par exemple des fruits, ce serait bien, des légumes, retravailler avec de la crème, avec du chocolat aussi. Toutes les choses que là je suis parti avec des matières premières dites sèches, tout simplement pour avoir une belle durée de conservation avec mes produits. L'idée ce serait de faire plutôt de la vente directe et gérer aussi donc la chaîne de production de A à Z et la vente aussi. Et surtout recommencer comme j'étais parti, peut-être dans l'idée comme tout au début en visant les restaurateurs, mais là on va mettre les restaurateurs plutôt de côté et c'est moi qui va prendre le rôle donc de vendre dans un établissement ou un petit point de vente des produits qu'on peut consommer donc sur place.